va donc continuer. On a été juste dans le récit des détails après donc la libération de Jérusalem, le miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours. Et l'affaire n'est pas terminée parce que les hellénistes avec Antiochus vont continuer à se battre contre les Juifs. Alors Antiochus, lui, va mourir avec son général Lysias qu'il avait envoyé avec les 30 000 hommes, vous vous rappelez dans le cours précédent. Tout ça, c'est de l'histoire passée, bien que nous sommes quelques années après la libération de Jérusalem, et c'est un autre successeur d'Antiochus qui s'appelle Éopater, Antiochus Éopater, qui va décider de mettre fin à la révolte des Maccabim en engageant une armée, cette fois-ci de 100 000 hommes, et avec 22 000 cavaliers, 22 000 chevaux de combat et 32 éléphants aguerris, entraînés à la guerre. Quelque chose d'extraordinaire. L'éléphant, à l'époque, l'éléphant armuré, l'éléphant qu'on a entraîné à la guerre est une arme fantastique, une arme considérable, non conventionnelle pour l'époque. Et déjà le cheval, la charge d'un cheval aguerri avec un cavalier qui est entraîné, c'est l'équivalent du char d'assaut de nos jours. L'éléphant, c'est quelque chose d'extraordinaire. 32 éléphants, c'est une puissance colossale. Tout le monde tremble dans le monde devant cette puissance de l'armée des Séleucides. 100 000 hommes, imaginez ce que ça peut être, et qui sont tous extrêmement entraînés et qui vont déferler sur la Terre Sainte, sur Eretz Israël, pour écraser une fois pour toutes l'essai de reprise de l'autonomie de la vie juive en Israël par Yehuda Maccabi. Yehuda Maccabi qui va finalement régner, on peut dire, parce qu'il est Cohen, mais il est aussi le chef de guerre, mais il est aussi celui qui va administrer le pays pendant cette révolte. Il n'est pas véritablement nommé roi, mais il en a les pouvoirs. Il va régner depuis l'année moins 138 avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire 3622 après la création du monde, jusqu'en l'an moins 132, c'est-à-dire l'année 3628 depuis la création du monde. Donc, il règne 6 ans, et c'est là que la terrible guerre, la plus grande bataille de cette époque-là, contre le peuple juif, va éclater. Alors c'est vrai que Yehuda Maccabi à cette époque a réussi quand même, après les exploits, après la libération de Jérusalem, à mettre avec lui une petite armée. Ce n'est plus la poignée d'hommes, ce n'est plus les 5 fils avec quelques amis boiteux qui vont se battre contre l'armée des Grecs, mais ils doivent affronter 100 000 guerriers, dont 22 000 chevaux d'assaut et 32 éléphants, et commandés par un terrible général extrêmement fort et aguerri, un stratège de grande renommée, qui a été envoyé sur le champ de bataille par Éopater. Il s'agit de Nicanor, ce chef d'état-major de l'Empire séleucide, et la bataille est menée. La bataille est engagée, c'est une bataille où il n'y a encore une fois
aucune issue logique positive possible pour le peuple juif. N'importe quel stratège ou témoin à l'époque pouvait parier tout ce qu'il possédait, que c'est l'armée grecque qui allait triompher. Il n'y avait aucun doute à cette chose-là. Et le combat s'engage. Encore une fois, avec une détermination extraordinaire, mais l'armée de Yehuda Maccabi ne peut pas cette fois-ci vaincre la puissance, la terrible puissance militaire qui s'abat sur sa petite armée. Alors, c'est dans ce combat que le frère, un des frères, Éléazar, va repérer un éléphant plus puissant que les autres, entouré par une garde extrêmement puissante, et il repère qu'au sommet de cet éléphant, sur le dos de cet éléphant, il y a un genre de forteresse dans lequel il y a un homme qui domine la situation et qui dirige la guerre d'en haut. Il croit que c'est Éopater, il croit que c'est le roi des Grecs, et il va engager un combat inouï contre toute cette garde royale qui entoure cet éléphant. Il arrive à pénétrer à l'intérieur, il va se battre contre l'éléphant. Là aussi, on ne peut pas dire que c'est des choses, que c'est de la nature des guerres, parce qu'il vaincra l'éléphant, il va faire tomber le mastodonte à terre, et il va tuer l'homme qui était au-dessus. Malheureusement, dans cette escarmouche, dans cette bataille, l'éléphant va écraser Éléazar, il va mourir, il va perdre la vie, il s'est sacrifié, mais il a tué, il croyait avoir tué le roi, il n'a pas tué le roi, mais il a tué un très très grand général, et la guerre va être ralentie. Mais malgré tout, Yehuda Maccabi va voir déferler sans arrêt un nombre que ses soldats pensent infini. Quand on pense au rapport de force de soldats et de fantassins et de cavaliers, la bataille est petit à petit s'embourbe, et l'armée grecque va finalement prendre le dessus. Il n'y a aucune possibilité, malgré un déterminisme inouï de la part des Juifs, de vaincre cette armée. Et là, les historiens ne vous le diront pas, mais nous, on vous le dit, le bon Dieu va intervenir. Et le propre fils de Éopater va commencer à se révolter là-bas en Syrie, c'est-à-dire dans les régions où habitent les rois séleucides, et c'est la guerre entre eux. C'est la guerre civile entre des factions qui sont à la solde du fils, et l'armée et la police régulière à la solde du père. Les 100 000 hommes ne sont pas là, l'armée, le gros de l'armée est en Israël. Que faire? Eh bien, le roi Éopater va envoyer un messager
un courrier qui va arriver le plus rapidement possible sur le champ de bataille et il propose de signer la paix avec Yehuda Maccabi. Et encore une fois, le petit groupe de juifs qui se bat va être sauvé de l'extermination et Israël entier. Yehuda Maccabi signe la paix, la guerre est terminée, l'armée va se retirer sur son territoire, Israël est enfin libéré, les Grecs ont promis qu'il n'y aura plus de guerre. Et vous savez, vous qui connaissez l'histoire moderne, comment on peut faire confiance au traité de paix d'États ou de groupuscules ou de terroristes ou même de pays renommés lorsqu'ils haïssent Israël et lorsqu'ils signent la paix. On va pas rappeler l'histoire un petit peu ancienne de la Shoah avec le traité de Munich. Il suffit de se rappeler pour les beaucoup plus jeunes de ce que nous avons vu avec tous les différents traités de paix qu'Israël dans l'histoire moderne a signé. Et là aussi, une fois que Éopater est finalement sauvé de cette révolution, eh bien, tout de suite, il va essayer de ramener une autre armée en Israël et de continuer la bataille pour écraser Yehuda Maccabi. Dans cette bataille, cette nouvelle guerre qui éclate donc, quelque temps après, Yehuda Maccabi sera tué. Il va donc perdre la vie, Bemesirut Nefesh, en se sacrifiant pour la cause juive, et c'est son frère. Vous savez, on avait dit qu'il y avait 5 frères, donc 3 frères sont morts, et il en reste 2. C'est son frère Jonathan qui va prendre le pouvoir, la direction des affaires, parce que c'est pas vraiment encore l'indépendance, parce que la guerre continue et sans arrêt, les Grecs vont envoyer des armées pour essayer d'écraser la révolte des Hashmonaïm. Alors, le Jonathan donc va, j'allais dire régner, va gouverner sur Israël aussi 6 ans, comme c'était le cas de son frère, depuis donc l'année 132 où son frère a été tué dans la guerre, et jusqu'à moins 132, jusqu'à l'année moins 126 avant l'ère vulgaire, ça veut dire 3628 à 3634 après la création du monde. Alors, pendant le règne de Jonathan, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le cours prochain, si Dieu veut, et si vous voulez bien rester avec nous, donc à bientôt.